Salut tout le monde, je vous présente le WOD 3, donc c'est le WOD qui sera fait à la maison ou en extérieur. C'est un WOD qui est l'adaptation de le WOD que vous allez voir demain à la boxe. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, qui n'ont pas les moyens d'aller à la boxe parce qu'il n'y a pas assez de place par exemple, vous pouvez faire ça à la maison. Donc vous avez 3 tours à faire pour l'échauffement. Normalement c'est des bandettes pull apart avec un élastique. Donc ceux qui ont un élastique, vous pouvez utiliser l'élastique, c'est les paumes de main vers le haut et je tire l'élastique vers l'arrière. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez vous mettre ici contre le mur, par exemple. Je suis ici, là, je mets les coudes contre le mur, je mets les pieds un peu éloignés, je reste bien gainé sur tout le corps. Je garde mes coudes ici, je viens décoller mes omoplates derrière. Je pousse en fait ma poitrine vers l'avant. Ok? On a fait 10. Dès que j'ai fait les 10, vous avez 10 bird dog. Je mets au sol, je me mets sur les genoux, les mains ici, là, juste en dessous des épaules. Je lève ma jambe droite et je lève mon bras gauche. Ok? Jusqu'à être parfaitement droit. Je garde la tête bien alignée et je change de jambe et je change de bras. Ok? Faites gaffe à ne pas aller chercher trop loin ici, là, au niveau du dos. Je reste bien droit, hop, et j'alterne. 10 répétitions en tout. Ok? Dès que vous avez fait les 10 répétitions, on passe sur des reverse lunges. Donc reverse lunge, c'est des lunges en arrière. Donc je me mets droit, hop, je descends sur la jambe arrière, je pose mon genou au sol, je garde le buste bien droit, pas d'épaule en avant, je regarde devant, hop, et j'alterne. J'ai 10 répétitions à faire. Ok? Donc je suis ici, hop, j'alterne. Dès que j'ai fait les 10 reps, j'ai 3 tours à faire. Ok? Dès que vous avez fini l'échauffement, on part sur un skill. Le skill, ça va être des sit press. Donc je suis assis, position assise, hop. Donc si je manque un peu de souplesse au niveau des ischios, derrière, là, je peux écarter un peu les jambes, me mettre les jambes fléchies. Si je suis à l'aise, je peux garder les jambes tendues. L'idée, c'est de garder le dos bien droit en bas. Donc l'adaptation au niveau des jambes, c'est surtout pour garder le dos bien droit. Ok? Donc ceux qui ont des haltères, d'accord, des dumbbells ou des kettlebells chez eux, c'est possible. Il suffit juste en fait de commencer ici avec la main en face de l'épaule. Je verrouille bien mon épaule et mon coude et j'engage bien le bras vers l'arrière, tout en maintenant le buste bien droit, poitrine bien ouverte vers l'avant. J'ai 8 répétitions à faire. Droite, hop, et gauche. Haltère, kettlebell. Si je ne peux pas, je prends un sac, j'essaie de le mettre un poids assez lourd quand même parce que vous n'avez que 8 reps à faire. Je prends un sac, hop, exactement pareil. Ok? Dès que j'ai fait mes 8 reps à droite, j'ai fait mes 8 reps à gauche, je monte le profil, je suis ici là, hop, dos bien droit, hop, j'engage bien. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Hop, et d'être ici là, avec le dos rond. Ok? Dès que j'ai fait les 8 reps à droite et les 8 reps à gauche, j'enchaîne derrière avec des tractions. Donc normalement, les tractions, c'est un peu plus simple à la boxe. Vous avez sans doute une table assez haute comme ça. Donc je prends ça comme exemple. Vous avez 5 reps à 8 reps à faire. Donc pour certains, ce sera peut-être un peu facile. Donc ce que vous pouvez le faire, c'est le faire un petit peu en tempo. Vous allez le faire plus lentement. Faire par exemple 2 secondes en descendant, 2 secondes en montant. Okay? Pour ceux pour qui ça serait un peu difficile, vous pouvez fléchir un peu les jambes. Bon, ça ne va pas se voir sur la vidéo, mais vous pouvez fléchir un peu les jambes. Donc je mets les mains ici, là, hop, sur la table. Je garde les jambes tendues ou un peu fléchies pour que ce soit plus facile. Et je viens chercher la poitrine, hop, contre la table. Je tends mes bras, hop, et je reviens. Okay? L'objectif, c'est d'en faire entre 5 et 8. Donc, comme je vous ai dit, c'est facile. Je mets quelques secondes pour faire monter la descente. Dès que vous avez fait un tour, vous avez 1 minute de pause et vous avez 4 tours à faire. D'accord? Derrière, vous avez un WOD. Vous avez un WOD avec 4 tours à faire. C'est 2 minutes on, 2 minutes off. Dans les 2 minutes on, vous avez 2 exercices et le troisième, c'est un maximum de répétitions à faire. D'accord? Donc l'idée, c'est de faire un max à chaque fois, même si à la fin, c'est un peu moins régulier. Faites le maximum parce que vous avez 2 minutes de récupération et 2 minutes de récupération, c'est beaucoup. Donc, si vous êtes dehors, c'est 200 mètres de sprint. Si vous êtes à l'intérieur, vous n'avez pas la possibilité de le faire dehors, je ne sais pas pourquoi ou autre, vous pouvez prendre une corde à sauter, par exemple faire 100 double under ou 100 simples, ou alors si vous êtes vous arrivez à en faire quelques-uns, 3-4 d'affilée, essayez de rester sur les double under, mais en faites 70. D'accord? C'est histoire de pouvoir continuer à les travailler et pas rester sur une solution simple, à faire que des simples, sinon vous n'aurez jamais à les faire. Dès que j'ai fini mes double under ou ma course, j'enchaîne direct derrière avec des deadlifts. Les deadlifts se font avec 2 kettlebells de 24. Donc, normalement, vous avez un rep à faire. Donc normalement, ça se fait lourd. Donc soit je prends 2 sacs, ici là, hop, je garde le dos bien droit, je touche les 2 sacs, je garde les genoux ici là, bien dans l'axe de mes chevilles, ok, dos bien droit, la tête dans l'axe, hop, et je remonte. Je descends, je touche le sol et je finis bien droit. Avec les jambes bien tendues à la fin du mouvement, les épaules bien alignées, aux hanches, aux genoux, comme à la salle.
Si j'ai un petit peu de mal à mettre beaucoup de poids dans les deux sacs, vous pouvez le faire avec un seul sac, vous faites un maximum avec un sac. Je fais un maximum de poids dedans, j'écarte un peu les pieds, hop, et je remonte. Ok? Tout droit, c'est exactement pareil. C'est à la salle, je ne pense pas qu'à la maison, vous allez pouvoir mettre 24 kg dans un sac et dans l'autre. Donc vous avez la possibilité de faire 30 répétitions. Vous pouvez en faire un petit peu plus. Parce que 20 répétitions, ça risque d'être léger juste pour des salles. Donc vous pouvez en faire 30. Dès que j'ai fini ça, j'ai mon troisième exercice, c'est des lunges, des jumping lunges. Donc je suis ici, j'écarte les jambes, hop, j'essaie de bien coordonner les bras et les jambes et je saute à chaque fois. D'accord? Je décolle bien les deux pieds, je touche le sol avec le genou sans m'exploser la rotule sur le sol. Ok? Il faut en faire un maximum. Dès que vous avez fait le maximum, vous avez 2 minutes de pause à nouveau. Ok? Et vous avez 3 tours encore à faire. Il y a 4 tours à faire. Ok? Bon, j'espère que ça va bien se passer. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt. Bye.